J'ai essayé plein de stratégies, mais il n'y a rien qui marche vraiment. Tu es entrepreneur ou professionnel en transition, tu mets vraiment beaucoup d'actions pour pouvoir faire avancer tes projets et pourtant, tu as l'impression que tout stagne, ça avance pas comme tu voudrais, mais on t'a surtout dit, c'est dur la vie d'entrepreneur. Moi, je veux t'amener à désamorcer tout ça dans une philosophie porteuse qui s'appelle « Si tout est facile et cohérent ». Bienvenue dans cet épisode où je vais t'expliquer ce que va contenir ce podcast. Et si ta vie devient plus facile et plus cohérente? Dans ce podcast, on explore ensemble les transitions, les défis et les rêves qui nous guident. Je vais te partager comment rêver permet d'avancer, comment la promesse de garder le sourire est devenue un moteur face aux roues carrées de la vie. Et si, au lieu de subir les aléas de la vie, tu devenais l'opportunité de tes épreuves? À travers l'introspection, les stratégies et les réponses du cœur, je t'invite à insuffler plus de facilité et de cohérence dans ta vie parce que tout commence par l'intérieur. Bienvenue dans ton espace de transition et d'alignement. Aimerais-tu que ta vie soit plus facile et plus cohérente? Je t'entends déjà dire « Ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie, fille. » Bon, c'est ton choix, ça t'appartient. Je sais qu'on a été habitué dans la société à voir la vie difficile, à devoir travailler dur et à pas prendre beaucoup de temps pour nous. De plus en plus, on réintègre le fait qu'il faut prendre soin de nous, il faut prendre soin de notre corps, notre tête, mais on est un peu désaligné avec les réponses de notre cœur. On m'a déjà dit « Ouais, mais quand c'est facile et cohérent, c'est toujours plate. » Je t'arrête tout de suite, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. À toutes les fois où j'étais clairement alignée avec les réponses qui venaient à l'intérieur de moi, les projets se dénouaient littéralement sur un tapis rouge, comme si on m'ouvrait les mains et on me disait « Ben, ce projet-là, il est pour toi et viens le chercher. » Cette philosophie porteuse-là a émergé à travers ma vie qui a été parsemée de défis, d'enjeux et d'épreuves. Et à un moment donné, j'ai décidé de m'ouvrir pour pouvoir voir autrement. J'entends les gens dire « Ouais, mais c'est plate quand c'est facile et cohérent. » Pourtant, c'est là où tu vas avoir le plus de plaisir, que tu vas dépenser le moins d'énergie et que tu vas pouvoir jongler avec des projets, tu vas pouvoir jongler avec tes transitions, travailler tes restructurations, mais dans le plaisir, tu vas pas nécessairement avoir l'impression de travailler. Moi, cette philosophie, j'ai décidé de l'incarner à travers tous les défis, les enjeux, les épreuves. Je m'appelle Anastasia Lukonik, je suis une ancienne infirmière devenue inspectrice en bâtiment. J'ai décidé de faire le saut à travers toutes les transitions que j'avais faites dans le milieu de la santé pour devenir entrepreneur dans un milieu qui est tout autre. J'accompagne maintenant les entrepreneurs en transition qui ont de l'expérience parce que moi, ce que je vais aller faire, c'est aller connecter avec votre cœur. Auteur de la philosophie « Si tout est facile et cohérent », le livre est disponible et je suis également conférencière. Je ne m'attache pas à un titre, je suis là avec vous, pour vous et je vais vous impliquer, je vais vous amener à voir comment on peut amener plus de fluidité, plus de clarté dans nos projets. En fait, ce podcast-là s'adresse aux entrepreneurs en transition, aux dirigeants qui cherchent un nouveau cap, des gens ou des entreprises qui sont en restructuration. Ma stratégie va littéralement aller chercher les réponses de votre cœur. Je vais utiliser la PNL, je vais utiliser l'hypnose, je vais utiliser la visualisation, on va travailler sur des stratégies. On va travailler sur différentes approches introspectives pour pouvoir te permettre d'aligner tes projets et tes rêves. Souvent, on a des blocages au niveau des émotions, puis on ne sait pas nécessairement comment gérer nos transitions, par où on commence, qu'est-ce qui peut nous faire avancer. Ce podcast-là va t'amener des outils concrets, des déclics profonds, des stratégies pour mieux avancer avec facilité et cohérence. Si tu gagnes en confiance, ton projet va littéralement avancer plus vite et mieux.
Donc, je t'amène plein d'outils, je t'amène des façons de penser différentes. Je veux vraiment, au lieu de parler de mindset, qu'on parle de heartset. Donc, on va parler des réponses du cœur, des réponses qui sont innées à l'intérieur de nous. Et cette saison-ci va compter 13 épisodes. Donc, 13 épisodes, je vais parler de la clé des mots. Parce que les mots choisis ont un impact sur le restant de notre projet. Si tu n'arrêtes pas de te répéter que c'est dur, je te garantis que ça va l'être. Mais à partir du moment où tu choisis les mots, tu as plus de chances que ça se déroule comme sur des roulettes. Je vais t'apporter aussi une façon de désamorcer les processus. Je suis un peu rendue allergique à Trust the Process, pas pour dénigrer le processus, mais au contraire, on a souvent tendance à répéter les mind patterns et je vais t'amener à identifier ça pour pouvoir avancer plus vite. Je vais t'amener aussi les compétences transversales. Souvent, on oublie qu'on a des compétences qui sont transférables. Des compétences qui sont en lien avec l'ikigai. Moi, quand j'ai fait les exercices, avant de faire des tests de personnalité, j'ai vraiment été chercher qu'est-ce que dans mon cœur, c'était puissant pour pouvoir avancer. Donc, cette saison-ci va amener les messages du cœur parce que les messages du cœur sont puissants dans l'alignement et sont également puissants pour faciliter ta vie. Bon. Si tu veux continuer à vivre des défis, des enjeux, il n'y a aucun souci, c'est ta vie, ça t'appartient. Mais à partir du moment où j'ai découvert et que je me suis ouvert à cette philosophie porteuse-là, à partir du moment où les projets ont été alignés avec les réponses de mon cœur, je vous garantis que les opportunités se sont ouvertes et les collaborations florissantes également. Je vais t'amener à comment on peut rendre un changement plus fluide. Jongler de transition en transition. Qu'est-ce qui a fait que j'accompagne maintenant des entrepreneurs en transition? Mais je vais te parler de toutes les transitions que j'ai faites, comment j'ai jonglé, puis comment j'ai pu transposer tout ça à ce que je suis aujourd'hui et comment je peux t'aider. En fait, je vais te parler aussi de deuil. Comment une transition n'est pas obligée d'être un gouffre. Souvent, on va dire, ouais, mais le deuil est nécessaire. On peut-tu atténuer les émotions négatives, s'il vous plaît? C'est pas parce que tu vends ton entreprise que tu es obligé d'avoir une perte d'identité. Pour moi, il est possible de faire des transitions douces et c'est comme ça que je travaille avec les gens. Alors, dans ce podcast-là, tu vas avoir un peu de comment on démystifie les transitions douces. La santé mentale puis le développement personnel, c'est intimement lié. Quand je travaillais dans le milieu de la santé, on parlait beaucoup de santé mentale et j'ai toujours été une préventionniste. J'ai toujours été quelqu'un qui a voulu amener une confiance en soi et diminuer le stress. Alors, quelqu'un qui n'était pas nécessairement confiante, je le suis devenue avec le temps. On va parler également dans un épisode, est-ce que tu es le soleil dans ton univers? Je trouve ça drôle parce que je t'entends déjà dire le soleil dans ton univers. En fait, souvent, on s'est priorisé comme Pluton à quelque part dans l'univers. Et moi, je ramène les gens en position lumineuse, donc à rayonner dans ce qu'ils veulent vraiment. Tu vas voir à quel point j'aime jouer avec des images, j'aime te faire penser à « OK, je suis-tu Pluton ou je suis le soleil? » Ça va être un des derniers épisodes et au fil de la saison, je vais avoir 3 entrevues. Donc, ça va être majoritairement des épisodes en solo, mais je vais avoir 3 épisodes en duo. Donc, mettre ta mission en lumière, le leadership transformé et un message à découvrir. Donc, à partir du moment où tu vas savoir les invités, je vais être très heureuse de pouvoir te partager ces moments-là. Je vais les challenger, je vais leur poser des questions. Je ne veux pas
faire un podcast où tu fais juste l'écouter puis que tu réfléchis pas. C'est sûr que si tu lis le livre Si tout est facile et cohérent, tu vas voir à quel point il se passe un monde puis à quel point je me questionne dans la vie. Et je me suis amusée à écrire ce livre-là, à utiliser de l'autodérision, de l'humour. Mais c'est comme ça aussi que je veux faire le podcast. Parce que il y en a des podcasts qui peuvent être à toutes les nuances de gris. Et en général, j'aime être colorée. Donc, mes épisodes vont t'amener de la couleur. Je vais jouer avec les mots. Je vais te faire réfléchir. Alors, surprends-toi pas s'il y a quelque chose qui te trotte en tête suite à l'épisode. C'est normal. J'ai structuré les épisodes pour durer environ une trentaine de minutes. Je vais avoir 13 épisodes pour la première saison. Et je m'attends à vos réponses, à savoir si je continue par la suite. Je veux vous amener de la légèreté. Je veux vous amener à ce que vos projets soient alignés avec vos rêves. Vous permettre de rêver encore plus et rêver mieux. Souvent, on va vendre une entreprise ou on va la fermer et on va aller chercher, ça va gricher en dedans. On met tellement tout notre cœur comme entrepreneur puis professionnel dans nos carrières, mais des fois, on sent un vide. Et moi, c'est vraiment d'aller combler puis d'aller travailler pour éviter que vous soyez justement en train de sauter sans parachute. Quand j'ai commencé dans le milieu de l'entrepreneuriat, j'en avais pas de parachute. Je l'ai construit au fur et à mesure que j'ai sauté. J'avais une mission assez puissante pour pouvoir partager. C'est ce qui a fait que j'ai continué. Mais, en tant que décideur, t'as pas besoin de quelqu'un qui va te dire « Tu dois faire ça! » Non. Non. Dans la vie, tu sais, si t'es un décideur, tu veux pas qu'il y ait personne qui prenne des décisions à ta place. Mon rôle avec le podcast, c'est de t'aider à prendre tes décisions alignées. Ça se peut que tu aies besoin de mindset, mais moi, j'aime beaucoup les réponses innées du cœur parce que ça va te permettre d'avancer plus facilement. Tu n'auras pas nécessairement besoin que je te pousse dans le dos pour avancer. Donc, ce podcast-là se veut un peu ludique. Je veux faire des épisodes où tu vas t'amuser, où tu vas rire, tu vas peut-être réfléchir. J'ai le goût d'y mettre tout mon cœur et j'ai le goût aussi de pouvoir t'insuffler si tout est facile et cohérent. Dans le fond, j'ai écrit un livre qui a mis en lumière le fait que si tout est facile et cohérent était aussi un paradoxe que je vais te parler dans un des épisodes. Mais je trouve ça super important de pouvoir te le nommer. Alors, cet épisode 0 est un peu plus court que la moyenne des épisodes, mais je vais t'inviter à t'abonner à l'épisode, au podcast. Je t'invite aussi à m'envoyer des commentaires s'il y a quelque chose qui te fait réfléchir, tu as des questions, abonne-toi à mes chaînes, abonne-toi à mes réseaux sociaux. Et en fait, pour que tu vives une vie et une transition entrepreneuriale avec la philosophie, si tout est facile et cohérent, ben, je t'invite à te poser des questions. Alors, à chaque épisode, je vais te poser une question qui est en lien avec l'oracle de si tout est facile et cohérent. Tu vas, je sais là, que tu vas être tanné d'entendre cette philosophie-là, mais faut que ça rentre dans ta tête que c'est pas obligé d'être difficile. T'as même pas idée à quel point on m'a martelé dans la vie que je devais travailler dur pour... Mais à toutes les fois que tu travailles dur, crime... Oh, oui, notre cerveau fonctionne. Oui, t'es en action. Mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Puis le fait d'être heureux, le fait d'être pleinement épanoui comme entrepreneur, ça passe par plein de sphères qu'on n'a pas nécessairement abordées. Et si aujourd'hui,
En terminant cet épisode, je te posais la question. Si tu te connectes à ton intuition, qu'est-ce qu'elle te dirait de faire? Quel murmure serait différent? Quelles seraient les réponses qui montent en toi pour que ton message et ta transition soient différentes?